peux nous dire où on est? Caldero, Calter. Ça monte encore un petit peu avant de redescendre. Comme c'est souvent le cas en montagne. Combien d'expresso à prendre aujourd'hui? Pas beaucoup, j'aimerais dormir. Là voilà, ça fait déjà 5 km qu'on est parti. Il nous faut déjà des sous. Ouais. Pour un café? Un café? Déjà? On a encore 140 km. Non, bah on prend pas le café alors. Bon, un peu plus tard. J'ai bien peur qu'on voit que toi sur la caméra. Hein? On va voir que toi. Ah, déjà 16 km, c'est bien. On a plus que 130 à faire alors. Allez, 20 km. On va jamais y arriver là, cette vitesse là. Heureusement qu'on s'est pas arrêté pour boire un café. Ouais. S'arrêter pour prendre des vidéos. Ah, les vidéos c'est obligatoire. Quand il fera mauvais temps, on va pas sortir la caméra. Allez. Bon, il y a encore combien là à faire? Ah, Vinay, 85. Allez, 87. Non, plus que 87 et on est arrivé. Et 1000 mètres de dénivelé. Et 1000 mètres de dénivelé. Voilà. On a Bon. dû faire 300 là. 160. Très bien. Ouais. Allez, on va continuer. Maintenant on se rapproche de Garmisch. Après Garmisch, on va commencer à monter pour arriver à un col à 1200 mètres. Et j'ai perdu Stéphane. Petite pause bien méritée. Oh bah si, quand même, on a bien mérité. Alors on s'arrête devant la côte. Et il nous reste encore une soixantaine de kilomètres avant d'arriver. On est arrivé à Garmisch. On perd de la vitesse là. On perd notre moyenne. Il faut aller plus vite. Donc là on n'a plus que 350 mètres jusqu'au col. Pas horizontalement. Hein. On vient de sortir d'Hervald et on va se diriger vers le col qui est à 300 mètres d'élévation. Quand on est arrivé au Fernpass, pas mal le poil plus haut sur cette route des Gravels. Mais bon, on y est arrivé. Donc là on va commencer à descendre. Et on va descendre sur Imst, pas très loin d'Innsbruck. Alors ça c'est la Via Augusta.
Là, on vient d'arriver donc à une sorte de gîte où il n'y a absolument personne et on nous a juste laissé les clés, le code et on va aller manger assez rapidement. Ici, le restaurant ferme à 19 h, on est en Autriche. Quand on reviendra, on ira dormir pour la journée de demain qui s'annonce être un peu plus difficile. Avec probablement de la neige et de la pluie assez rapidement. C'est 7 h 30. Alors, on vient de finir de manger dans cette petite échoppe. Là, on se prépare à partir. Le soleil se lève sur ce magnifique mall autrichien. Donc on a quitté Ims ce matin vers 7 h. Là, c'est 9 h 30, 10 h. Ça fait quasiment 3 heures qu'on roule dans l'ombre et dans le froid. On vient juste d'avoir du soleil, c'est 9 h 30. On est en train de chercher un endroit pour prendre un petit café et manger un petit bout. On est bloqué par un élevage de vaches. Ça a monté encore un peu. Donc on est après notre petite pause café, on est en train de se diriger vers la frontière suisse qu'on va atteindre d'ici 5 minutes. Par cette piste de gravel un petit peu cabossée. On est à Strada, petite bourgade juste après le poste frontière en Suisse. On a retrouvé un peu le soleil, un petit peu de chaleur. On vient de gagner 2-3 degrés, il fait quand même meilleur pour pédaler. Et on va s'attaquer à la côte qui va nous mener à un col à 2200 mètres. Voilà toute la montée. On est arrivé avec beaucoup de douleur à Alpastras. Encore une centaine de mètres pour passer le col et redescendre dans la vallée. Voilà, petite piste de gravel. On finit à pied. Car là, la difficulté est tout autre. De toute manière, à part pousser le vélo, je ne peux plus faire grand chose. Je suis dans un état d'épuisement assez avancé, entre le froid et le chaud et la montée depuis 7 h du matin, alors qu'il est 15 h là. Je pense être un peu au bout du rouleau, mais toujours vivant, plus vivant que jamais. Alors on est maintenant dans la descente, une descente très très raide. Comme on peut voir, il y a très peu de... Ouais, enfin, c'est pas vraiment du gravel en fait là. Bon, ce matin on a un peu de chance, il a neigé mais très haut. Et on va pas dans cette direction, mais on redescend dans la vallée. Donc on aura un temps un peu plus clément. Mais il fait quand même entre 0 et -1 maintenant. Là on est en train de descendre dans la vallée qui va nous mener à Bolzano. Par une piste relativement confortable et qui descend bien.
à dire? Ah, aujourd'hui, journée de transition, nous apprécions le paysage et nous pensons combien d'expresso on va prendre aujourd'hui? Ah, pas beaucoup, j'aimerais dormir. Là on arrive maintenant sur Merano, on va continuer vers Bolzano pour y arriver dans l'après-midi. Le temps s'est amélioré, il fait un petit peu plus chaud et il s'est arrêté de pleuvoir, donc c'est bien, ça permet de se réchauffer un petit peu. On est à une vingtaine de kilomètres de Bolzano, on va tourner sur la droite et on va s'arrêter juste un petit peu plus haut pour passer la nuit. Et là c'est actuellement c'est autour des 2 h l'après-midi, donc on est un peu en avance, on a fait une étape un peu plus courte. Là on arrive sur les hauteurs de Bolzano pour aller jusqu'à notre gîte, d'ici une petite dizaine de kilomètres. Ça monte un petit peu, mais il y a ces jolis tunnels, certainement des anciens tunnels ferroviaires, réaménagés en piste cyclable qui nous aident un peu. Tu peux nous dire où on est? Caldaro, Calter. Calterne ou Caldero? Caldaro. Caldaro. C'est marqué quelque part. C'est joli, hein? Oui, c'est très joli. Après 2 jours dans la pluie et le froid et le nuageux, on se retrouve avec un soleil magnifique pour commencer cette journée. On vient de quitter Calderao et on descend dans la vallée de Bolzano pour remonter jusqu'à Riva del Garda. Voilà, je viens de passer Trento, je roule tout seul maintenant. Stéphane est parti sur ma droite, il est dans les montagnes derrière moi. Il a voulu faire un truc de gravel, moi je n'ai pas voulu le suivre. Du coup je suis tout seul sur la piste cyclable qui mène à Riva del Garda. Et à vrai dire il n'y a pas grand monde, il y a un vent de dos. Moi je vais commencer à gagner pas mal de vitesse.
5 ans après, j'arrive de nouveau à Riva del Garda, d'ici quelques kilomètres. J'étais venu là il y a 5 ans quand j'avais fait mon trajet depuis Graz jusqu'à Grenoble. Niemand kann mir diktieren, wohin es für mich geht. Niemand über den Wolken und niemand, der hier unten lebt. Ich wollte nie wie all die anderen sein. Ich weiß besser, was ich will. Ah, ça fait 2 heures qu'on a quitté Riva del Garda. On a essayé de s'arrêter dans ce petit troquet pour prendre un café, mais malheureusement c'est fermé le mardi, donc on n'aura pas notre espresso du matin. Là, il fait relativement frais ce matin, alors il fait entre 5 et 8 degrés. Une bonne partie du trajet est avec le vent dans le dos, donc ça va, mais c'est un vent assez glacial. Bah, malgré tout, on arrive quand même à rouler en short. Dernière montée avant Vérone. On est à une trentaine de kilomètres de Vérone. On monte encore un petit peu avant de redescendre. Comme c'est souvent le cas en montagne. Ich wollte nie wie all die anderen sein. Ich weiß besser, was ich will. Das entscheide ich allein. Wer ich bin und was mit mir. On vient d'arriver à Vérone. Ziele wird, entscheide ich allein. Lass Brücke